Apocalypse, chapitre 2. Aujourd'hui, je serai très court, très court dans mon message et permettre à ce que Dieu, Apocalypse chapitre 3, pardon, à partir du verset 14. À partir du verset 14. Je serai très court dans mon message et le Saint-Esprit va nous aider à les dispenser fidèlement. J'ai lu au nom de Jésus. Vous y êtes? Vous y êtes? Quelqu'un dit vous y êtes là-bas. Vous y êtes? Ok. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou, soulignez bien froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre et nu. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. 19. Moi je réponds et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Verset 22, on peut le dire tous. Commande que celui entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On prend un deuxième texte, c'est dans Matthieu chapitre 14. C'est un texte que j'aime beaucoup qui ne cesse de m'éblouir jusqu'à ce jour. Verset 22. Non, prenons verset 24, c'est mieux. À Matthieu chapitre 14, verset 24. La barque déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Le dernier texte que nous allons lire, c'est dans Proverbes chapitre 25. Verset 4. Proverbes chapitre 25. Verset 4. Il est écrit, ôte de l'argent
les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Parole de vie dit ceci: enlève le déchet de l'argent, les bijoutiers en fera un objet précieux. Enlève le déchet de l'argent, les bijoutiers en fera un objet précieux. Pendant quelques minutes juste, je crois que je ferai au maximum 30 minutes, j'aimerais délivrer à l'église un message que Dieu m'a donné. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci. Pour un théologien qui est venu voir comment est-ce que le prophète Jimmy défendrait sa théologie et les théories qu'il a apprises, je ne sais d'où, sur le lettre d'Apocalypse, si tu es là pour ça, alors tu seras déçu. Pour quelqu'un qui a une tendance, une certaine croyance concernant les 7 églises d'Apocalypse et qui est venu pour voir si le prophète Jimmy se conformerait à leur tendance ou encore il dirait des choses contraires à leur tendance, vous serez déçus. Sachez ceci, juste Apocalypse chapitre 3 que nous avons lu ici, on peut faire plus de 20 jours en train de décortiquer et de sortir tout le mystère qui sont cachés. Mais aujourd'hui, le prophète Jimmy est venu avec un message à délivrer à l'église. Ce serait simple. Alors que j'étais en train de préparer, j'ai écrit des choses, j'ai écrit des parallélismes, j'ai écrit des comparaisons, j'ai sorti tout ce que je voyais dans les Écritures par rapport à l'exégèse, ça veut dire à l'analyse que j'ai fait dans le texte et tout ce que j'ai pu faire. Le Saint-Esprit m'a dit, mets tout ça de côté. Vous voyez, je n'ai même pas de cahier. Il dit, va délivrer simplement le message que je t'ai donné. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Un peu comme Pierre a demandé ce jour-là, devrais-je obéir à Dieu ou aux hommes? Alléluia. Donne-moi un amen bien. Voilà. Ça va faire exactement 1 mois et demi, ou tendant vers 2 mois, j'étais dans ma chambre et vers 4 heures, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi et il m'a amené dans une vision. Et dans cette vision, je me voyais dans une barque. Ou encore, je dirais mieux, un yacht. Parce que c'était quelque chose d'assez luxueux et d'assez moderne. J'étais là-dedans et il y avait beaucoup de gens, toutes les races. On était en train de parcourir la mer et j'ai entendu une voix audible crier très fort, « Fils de l'homme, sors de la barque. » Et j'ai regardé à l'extérieur de la barque, il y avait de l'eau. Et j'ai pris mon pied, j'ai mis à l'extérieur de la barque et je me suis tenu sur l'eau. Et la parole de l'Éternel me fit dire en ces mots, « Fils de l'homme, prophétise contre cette barque et dis-le que le système qu'ils ont construit sera renversé et leur renversement arrive très vite et très bientôt. » Et j'ai commencé à prophétiser comme un fou. Tu seras renversé, tu seras renversé, tu seras renversé, tu seras renversé, tu seras renversé. Et à force de parler, à force de décréter, à force de prophétiser, j'ai vu comme un vent venir. Non pas bouger la barque, mais ce yacht qui était assez grand, j'ai vu une force le soulever et le renverser. Ce qui était en bas était en haut, et ce qui était en haut était sous l'eau. Et du coup, j'ai reçu un appel dans le monde physique, bien sûr. J'ai demandé la permission, Seigneur, je reçois un appel dans sa. Et puis, paf, la vision s'est arrêtée. J'ai pris l'appel
Jusque là, je n'avais pas compris cette vision. Et pour ceux qui sont avec moi à la map, personne ne vous dira que j'ai déjà raconté cette vision à une personne. Parce que je ne la comprenais pas. Et je n'aime pas parler de choses pour lesquelles je ne comprends pas. Jusqu'à ce que nous arrivions 2 jours avant la réunion du Saint-Esprit passée, quand le Seigneur me donnera ce thème pour dire Laodicée. Et encore, en tant que prédicateur de la bonne nouvelle, en tant qu'enseignant de la parole, je me suis vite plongé dans mes recherches pour connaître la ville de Laodicée, pour connaître sa constitution, comment est-ce qu'elle était à l'époque, pourquoi est-ce qu'on l'avait nommée ainsi, pour connaître la constitution de la ville, pourquoi est-ce que Dieu avait dit que c'était tiède, et toutes ces choses-là. J'ai fait des études là-dessus, j'ai découvert des choses là-dessus. Et pour moi, c'est ce que je m'apprêtais à venir dire, à venir enseigner, faire un exposé sur Laodicée. Mais alors que j'étais à Bujumbura, en train de prier, le Seigneur est venu sur moi. Et il a commencé à m'ouvrir les yeux et à me faire voir des choses que je devrais dire. Et c'est ce que j'ai l'intention de dire aujourd'hui. Donne-moi un amen bien. La première des choses que j'aimerais dire par rapport à ce texte, c'est celui-ci. Les théologiens sont partagés par rapport à leur interprétation de cette église d'Asie mineure. Ils ont des avis très très partagés. Mais tous sont d'accord sur un point, que c'est un écrit prophétique qui avait une portée beaucoup plus grande que ce qu'elle n'avait depuis le commencement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 7 églises existaient, ou encore les 7 villes existaient. Et comment est-ce que ça se passait à l'époque? À l'époque, quand Paul, par exemple, Pierre ou les pères de l'église écrivaient des lettres, ça arrivait par un disciple. Ça pouvait être Timothée, Épaphras et tous les autres. Ils arrivaient avec dans une ville et on faisait circuler la lettre dans toutes les assemblées qui étaient dans les maisons par-ci et par-là. Et donc, il faudrait que vous sachiez que ces villes-là ont bel et bien existé et que ces lettres-là ont bel et bien été transmises dans des églises. Mais la portée de ces textes va au-delà de leur génération, car c'est un écrit prophétique qui va plus loin. Il y a une autre tendance qu'il a interprétée en termes de 7 âges de l'Église, depuis le père de l'Église à l'époque, 7 âges avec chaque âge avec son messager. Et il y a encore d'autres tendances, plusieurs autres tendances qui existent dans le monde théologique. Et ce n'est pas ce dont je suis venu discuter aujourd'hui, ce dont je suis venu vous apporter aujourd'hui. Ce que vous devez comprendre, c'est que autant les 7 villes pour lesquelles le message prophétique avait été adressé étaient ensemble, vivaient dans la même époque, sachez que dans le monde spirituel, chaque période de l'Église subit l'influence de cette église. Comme pour dire, ce n'est pas correct que de dire que nous sommes à l'âge de l'Église 2. Pourquoi? Parce que les 7 églises ont existé au même moment. Alléluia. Si tu es lecteur de la Bible, tu te rendras compte que ça n'a pas été du genre 2 ans après, on a envoyé, 1 année après, on a envoyé. Un peu comme dans les 7 semaines de Daniel. Vous verrez qu'on délimite les temps et les périodes. Mais là,
Les 7 églises ont existé au même moment. Et spirituellement, à chaque mouvement, à chaque étape que l'église atteint, l'église subit l'influence de ces 7 églises-là. Aujourd'hui, vous verrez des contrées où les œuvres sont puissantes, mais il y a le manque de premier amour. Vous verrez dans d'autres contrées, il y a l'influence de Pergame. Vous verrez dans d'autres côtés l'influence de Jézabel. Vous verrez dans l'autre côté, parce qu'en fait, spirituellement, vous verrez que les influences de ces églises agissent dans chaque contrée, dans chaque espace et selon chaque temps. J'ai dit ceci, je ne contredis pas. Je ne contredis pas ceux qui ont interprété autrement. Mais je viens juste pour compléter. Parce que la révélation, elle est progressive. Pour ajouter cette espèce, ce morceau de puzzle dans la constitution de cette grande révélation. Mais une troisième chose, ou une troisième dimension que vous devez comprendre dans la constitution de cette église, c'est que, en tant qu'individu, en tant que temple du Saint-Esprit, chaque croyant subit spirituellement aussi l'influence de cette église. Chaque croyant subit l'influence de cette église. Comment? Vous vous rendrez compte que quand tu crois au Seigneur, tu as un amour fervent, un amour inconditionnel. Mais quand tu entres dans les œuvres, tu commences à travailler pour Dieu, la plupart des gens se rendront compte que le premier amour commence à disparaître parce qu'on s'attache maintenant à l'œuvre. On est tellement consacré, on veut tellement faire quelque chose, on commence à oublier le Dieu qui nous a appelés. Quand tu dépasses cette phase-là, tu vas entrer dans une phase où tu entres dans la deuxième église. C'était encore quoi, deuxième église? Smyrne ou bien... Aidez-moi dans la Bible. Je n'ai plus la... Il y avait Éphèse, Smyrne, et puis... troisième église, c'était Pergame, je crois. Quatrième église, c'était... Thyatire ou Sardes? Smyrne, hein? Deuxième c'est Smyrne. Donc Thyatire, Sardes, et puis Philadelphie, et puis Laodicée. Tu entres dans Smyrne, et dans Smyrne, qu'est-ce qui est dit? On parle de la persécution. Vous voyez? Quand tu reçois, maintenant tu passes dans cette étape d'Éphèse, où tu es dans l'œuvre, le Seigneur te reproche, tu retrouves ton premier amour, tu commences à servir Dieu, tu reçois l'onction et tu commences à travailler, les persécutions viennent. Ceux qui sont de la synagogue de Satan s'élèvent contre toi. Mais quand tu dépasses cette phase-là, tu verras que tu entreras dans la phase de Pergame. Et dans la phase de Pergame, c'est une phase dangereuse parce que là, nous sommes exposés à la fausse doctrine, nous sommes exposés au péché, nous sommes exposés à des choses immondes. Tout enfant de Dieu passe par les 7 étapes. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour entrer dans cet enseignement. Tout enfant de Dieu passe par là, jusqu'à arriver à un point. Et c'est comme ça qu'en fait le Seigneur Jésus conduit son église, en nous jugeant dans chaque étape que nous arrivons avec lui. Quand tu arrives ici, il vient et il te parle. Il te dit, là tu as bien fait, ici tu as mal fait, corrige ici, passe à l'autre étape. Passe ici, jusqu'à ce que tu atteignes une certaine dimension, parce que l'objectif c'est atteindre la stature parfaite de Christ. Je sais que c'est beaucoup ambigu, mais je ne peux pas entrer à l'intérieur parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Parlons de Laodicée. Ce qui m'intéresse ici, c'est la réprimande de Jésus. Il dit ceci. La première, il dit, tu es ni chaud, tu es ni froid. Ça veut dire que tu n'as pas de position. Pour beaucoup de gens, on attribue c'est ni chaud et ni froid par rapport au mélange, au péché, une vie charnelle, ce qui est normal. J'ai bien dit que je ne viens pas contredire ce qui a déjà été dit. Mais je viendrai juste ajouter quelque chose dans ce qui avait déjà été dit.
au mélange, à la vie de péché, et toutes ces choses-là que l'on a souvent entendues. Parce que je crois qu'ici, il y a essentiellement des chrétiens. Mais quand Dieu disait que tu es ni chaud et ni froid, c'était aussi, ça avait trait au fait à la source d'approvisionnement que recevaient ces villes ou encore cette église spirituellement. Partant de l'historique, l'eau de Laodicée, au fait, ce n'était pas une eau naturelle. Elle passait par plusieurs aqueducs, comme on dit, on construisait beaucoup de routes pour faire quitter l'eau d'une ville extérieure et le faire arriver jusque dans la ville. Et du coup, l'eau qui quittait l'endroit où elle venait, avant d'arriver jusqu'à Laodicée, subissait beaucoup d'influences du temps de la chaleur, ainsi de suite. Quand elle arrivait dans la ville, elle était tiède. Et le Seigneur Jésus utilise cette métaphore-là, en fait, pour dire maintenant à l'église de Laodicée, tu es ni chaud, tu es ni froid. Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait? C'est une église qui ne subit pas l'influence totale du Seigneur dans son action. Son influence est mélangée. Tantôt, il y a un peu de Dieu, mais il y a aussi un peu de l'homme. Il y a un peu de l'économie qui entre, un peu de notion de leadership qui entre, un peu de... Vous voyez le temps de quitter de l'autre côté, et elle subit beaucoup d'influence. Jusqu'à arriver dans la ville, l'eau est tiède. Et l'église aujourd'hui ne subit plus que la totale influence de Jésus-Christ qui est la source. Mais il y a plusieurs autres dérivés qui influencent l'église. C'est normal aujourd'hui que l'on vous dise, quand tu prêches, il est nécessaire de connaître tel domaine, tel domaine, tel domaine. Vous venez avec des citations. Churchill a dit, George W. Washington a dit telle chose. Et j'ai vu des pasteurs en train d'appliquer les principes de Machiavel dans le leadership ecclésiastique. J'ai vu d'autres appliquer le principe de l'âge de la... comment ça s'appelle déjà comment ça s'appelle l'art de la guerre. Comment ça s'appelle? C'est qui l'auteur? L'art de la guerre. Dans la conduite de l'Église. Et plusieurs sont en train de subir en fait cette mouvance-là. Où un peu de Dieu, mais beaucoup du monde. Un peu de la présence de Dieu, un peu de l'inspiration de Dieu, mais beaucoup de stratégies. Comment devons-nous faire pour atteindre 10 000 membres? Alors qu'est-ce que l'on fait? On réfléchit. Créons une mutuelle de santé, de crédit. Comme ça, quand les gens viendront, ils vont adhérer comme ceci, comme cela. On va pouvoir les prêcher la bonne nouvelle et ils vont pouvoir rester. Non, vous savez, tel auteur a dit, il a émis tel principe. Écoutez-moi, Église. Ça va vous choquer, mais le Saint-Esprit me l'a dit. L'Église n'est pas conduite par les lois naturelles que Dieu a établies. L'Église a toujours été conduite par les lois divines. Il y a des lois que Dieu a établies dans la nature qui ne changent pas. Des lois universelles que tout le monde applique, païen ou chrétien.
Mais l'Église n'est pas conduite par cette loi, par ces lois-là. L'Église est conduite par les lois de Dieu. Ça veut dire quoi? Par des choses que l'Esprit de l'Éternel, par les choses que l'Esprit a inspirées aux apôtres, aux prophètes, par des choses, les enseignements que Christ a établis dans l'Église. C'est cette seule influence que doit recevoir l'Église. Et non pas les influences du monde, mes frères. Je ne décourage pas la lecture. Je ne décourage pas les recherches. Je ne décourage pas toutes ces choses. Mais j'aimerais vous dire ceci. La proportion des choses ne doit pas être 50-50. La proportion des choses doit être 90 et 10. Oh non, mais Paul avait dit, amène-moi aussi les livres, tout ça, parce que pour défendre qu'on peut aussi utiliser les citations et toutes ces choses dans l'église. Mais lisez toutes les épîtres de Paul, vous vous rendrez compte que la proportion est de 90 contre 10. Parce qu'il a cité le moins possible les auteurs humains. Il a parlé des mystères que lui avait révélé Christ. Pourquoi je dis ces choses? Parce que, au fait, les paroles que Jésus disait étaient esprit et vie. Je me suis longtemps posé la question. Seigneur, pourquoi est-ce que les vies ne changent pas? Pourquoi est-ce qu'on prêche, mais les gens restent les mêmes? Pourquoi est-ce que les destinées ne changent pas? On a comme l'impression que plus les églises se multiplient, plus le mal s'amplifie. On a comme l'impression que l'évangile a perdu sa force et sa puissance, son efficacité. Et le Saint-Esprit a commencé à me répondre. La proportion, 50-50. Autant il y a chaud, autant il y a le froid. Finalement, ça fait le tiède. Il n'y a pas d'influence. L'eau tiède ne brûle personne. L'eau tiède ne consume personne. L'eau tiède n'a aucun impact. Si tu les mets, Ezala, et ça est l'auté. Ezala pété, et ça est l'homoroté. Toi, dans le système, il y a Thomson. Au Kanye Namaï, à Otala. Au Kenya, au Bomier, à Otala. Au Tien Nagaya Nzungu, à Otala. Au Kati Kati Kati. Au Bimise Blanc de la Kati. Au Zu au Tien Nagata Moto. Au Zupi, au Lieye, Nagata Libumu. On est venu avec l'évangile de la repentance. Les gens ne changent pas. On prêche la sanctification. Ils ne changent pas. Bon, les gens changent. On prêche la prospérité. Ils ne changent toujours pas. On change encore. On prêche l'onction. Ils ne changent pas. On prêche ceci. Ils ne changent pas. Quel est le message qui va changer les hommes? Ce n'est pas le message de la sanctification ou de la prospérité, ni de l'onction ou de la repentance. Non, c'est le message que Dieu donne en ces temps-là. C'est ce message qui va changer. Un jour, mon père spirituel est allé prêcher dans une église et il savait très bien que dans cette église-là, et les pasteurs corrompus, et les bandits, les impudiques, des adultères, toutes ces choses que vous connaissez, des escrocs. Et il savait, à préparer là l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, Mopanga, pour venir vraiment donc tailler comme il se doit. Quand il entrait à l'église, le Saint-Esprit lui a dit, consolez, consolez mon peuple. Le passage d'Ésaïe. Il dit quoi? Seigneur, non. Eux, ils ne sont pas dignes de consolation. Eux, ils sont dignes de réprimandes. Eux, ils ne peuvent pas recevoir. Il dit, ce n'est pas ton peuple, c'est mon peuple. Console-le. Oh, arriva là, il console le peuple. Les vies étaient beaucoup plus changées, restaurées, que s'il était venu avec un message que lui avait préparé. Vous voyez, le piège dans lequel nous tombons, c'est de croire qu'il y a un message particulier pour un temps, pour chaque homme de Dieu. Donc, il y a à terre à boye à changer.
Donc, et ça la boyer. Non, mes frères. Ça peut, tout comme ça peut ne pas être comme cela. Parce que Dieu, en train de conduire l'église, c'est lui le berger de l'église. C'est lui qui connaît le besoin qu'il y a dans l'église. C'est lui qui sait quel message il faudrait libérer pour un temps particulier. Et l'église de Laodicée maintenant, c'est une église qui avait mélangé les choses. Beaucoup de notre volonté et un peu de volonté de Dieu. La proportion n'était pas respectée. Nous aurons à lire des livres. Et moi, je lis beaucoup, gloire au Seigneur. Non, j'apprends à lire beaucoup. Parce qu'au départ, ma source de provenance, on ne lisait pas en tout cas. Et j'apprends vraiment à lire. Mais comment veux-tu être un serviteur de Dieu? Tu lis beaucoup plus les autres livres que lire la Bible. La proportion que tu passes devant la télé est beaucoup plus grande que ce que tu passes devant la présence de Dieu. Tu passes le temps d'écouter beaucoup plus les autres que d'écouter Dieu. Tu passes le temps devant les hommes que de passer le temps devant Dieu. Tu passes le temps, la proportion des influences que tu reçois, la proportion de Dieu n'est pas plus grande que la proportion des hommes. Et là, tu es tiède. Dieu sait, un tel homme, je ne peux pas l'influencer. Un tel homme, je n'ai pas d'impact sur lui. On ne peut pas sentir l'impact de Dieu dans ta vie si la proportion de Dieu n'est pas aussi grande. Église, remettons Dieu à sa place. Alléluia. Alléluia. Remettons Dieu à sa place. Que Dieu reprenne sa place dans nos cœurs. La Bible dit ceci. Regardez la proportion. Ils étaient tous rassemblés à un même lieu. Ils étaient en train de prier la communion fraternelle, la fraction de pain. Ils étaient là tous les jours en train de ne faire que ça. Et Dieu avait l'influence et le contrôle total sur eux. Je ne te demande pas de régresser tes études pour aller te consacrer à temps plein. Mais c'est une pensée pour faire dire ceci. Tu passes plus de temps avec le monde et peu de temps avec Dieu. Comment voudrais-tu que Dieu t'influence? La parole qui change le monde. L'évangile qui change le monde. Vous savez pourquoi est-ce que Paul a pu influencer sa génération? C'est parce que Paul était sorti avec les lettres. Le lettre depuis le 3e temple. Depuis le 3e ciel, pardon. Ainsi comme Moïse était redescendu avec la loi. Depuis la montagne de Sinaï. Il est descendu avec et il a influencé de génération en génération. Paul aussi, il a passé 14 ans dans l'Arabie. Il était en train de converser avec le maître. Et on lui a dispensé un mystère. Et il est venu, il a dit ceci. Afin que vous nous regardiez comme serviteurs de Christ et dispensateurs de mystères de Christ. Et nous, on est devenus des dispensateurs des principes et des idéologies, des théories et de je ne sais pas moi quoi. Écoutez-moi mes frères. Je parle en prophète. En tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je respecte tout le monde. Et j'honore les grâces des anciens qui opèrent dans les 5 continents, dans le corps du Christ. Mais posez-vous la question. Ce qui, le message du royaume, qu'avait prêché, que prêche Miles Monroe, c'était le message idéal pour tout le monde. Pourquoi est-ce que tous ceux qui ont lu ces livres n'ont pas changé? Au moins, un livre, 2 ou 3 ont changé. Si je crois aux visions de Kenneth Hagin, c'était le message idéal. Pourquoi est-ce que tous ceux qui ont lu les livres n'ont pas tous eu des visions? Parce qu'à certains, ces livres n'ont servi que d'information. Si le livre, je ne sais pas moi, que je vais écrire, c'est cela, ça donc, le message idéal. Vous pensez que tous ceux qui liront les livres seront directement influencés par ça? Non. Mais, il y a de ces hommes-là, quand ils prient, le Seigneur lui dit, va chercher le livre de Miles Monroe. Lis. Il ne le fait pas non plus, non pas par pulsion personnelle,
mais par instruction. Quand il ouvre ses livres, c'est comme si son esprit est en train de recevoir la nourriture nécessaire et il commence à grandir. C'est comme c'est là que ça doit venir. C'est comme c'est là que ça doit faire. Prêcher la prospérité ou la sanctification. Prêcher l'onction ou la maîtrise ou encore la gestion, le management des soins, tout ce que vous voulez, le leadership n'est pas mauvais à condition que la source vienne de Dieu. Le premier message que je suis venu dire à l'église, revenons à la source. J'ai dit revenons à la source. J'étais en train de dire revenons à la source. J'ai dit revenons à la source. Les hommes qui puisent à la source, eux, ils changent le monde. Les hommes qui ont changé l'histoire sont des hommes qui ont puisé à la source. Les hommes qui... Oh oui, mes frères. Les hommes qui changent l'histoire, ce sont des hommes qui puisent à la source. Et Dieu m'a dit, dans l'église du Congo, il est en train de susciter une génération des hommes sources. Des hommes qui iront à la source, qui diront, je ne lirai pas Miles Monroe. Pas encore, pas maintenant en tout cas. Je ne lirai pas Maxwell. Je ne lirai pas un prophète Jimmy. Je ne lirai pas tel. Je lirai la Bible, je serai à genoux. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne un message. Jusqu'à ce que le Seigneur imprègne à moi quelque chose. Ce n'est qu'après avoir reçu la totale influence de Dieu, que maintenant tu peux voir quel auteur lire pour comparer, pour compléter ce que tu as déjà. Maintenant, toi, Dieu ne t'a pas encore influencé. Tu t'es pour des influences extérieures. Et ce commune à 70%, il y a influence extérieure. 80%. Quand tu viens chez Dieu, tu n'as que 20%. Alléluia. Alléluia. Je peux continuer. La deuxième chose que Dieu dit à l'église de Laodicée, il dit, puisque tu dis que je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, nu et toutes les autres choses qu'il a citées. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai fait la théologie, donc le livre de Daniel d'Apocalypse, nous l'avions étudié, nous connaissons ce que ça veut dire. Et ça commence à m'inquiéter, Seigneur. Est-ce la richesse est quelque chose de mauvais finalement? Parler de la richesse dans l'église, est-ce que c'est mauvais? Seigneur, est-ce que construire, avoir des gros bâtisses et toutes ces choses, est-ce que c'est mauvais, Seigneur? Finalement, quelle est ta volonté? Le Seigneur m'a dit, tout est dans ma parole. Reviens là. Et j'ai relu, c'était devant mes yeux, mais je ne pouvais pas le voir jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux. Jésus dit ceci. Quelqu'un qui a la Bible, il va relire pour nous. Quelqu'un qui a la Bible, rapidement. Apocalypse 3, là où on était en train de lire. Viens devant, tu vas nous aider à lire. Juste ces parties-là, puisque tu dis. C'était devant nos yeux. Oui. Là où tu dis, puisque tu dis que tu es. Le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ok. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Est-ce qu'on peut répéter ça? Reste là. Parce que je suis, et puis, ce texte entre en contradiction avec ce que la Bible dit. Que le pauvre dise, je suis riche. Et ici, le Seigneur est contre eux parce qu'ils ont dit qu'ils sont riches. Je dis, et ça m'a troublé pendant des mois. Souvenez-vous qu'en 2011, le Seigneur m'avait ordonné de lire toute l'année, quel est le livre d'Apocalypse. Donc, j'ai lu, j'ai relu. Toute l'année, je n'ai fait que lire le livre d'Apocalypse. Rien d'autre. Et ça m'a troublé, Et écoutez la pensée du Seigneur. Parce que tu dis que je suis riche,
et que je me suis enrichi. Or, c'est là que tu as fauché. Car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui. Mais ici, Laodicée dit, je me suis enrichi. L'auteur de ma richesse, c'est moi-même. L'auteur de ma richesse, c'est mes efforts. L'auteur de ma richesse, c'est mes stratégies. Et ce n'est pas l'Éternel. Puisque tu dis que tu t'es enrichi toi-même, alors le fait de dire cela devient quelque chose de mal. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Mais toi frère, je vais avoir besoin de toi un moment. Je me suis enrichi. C'est là que se cache la réprimande du Seigneur. Le fait d'être riche n'est pas en soi un problème. Mais c'est le moyen par lequel tu es arrivé à la richesse qui constitue un problème. Es-tu parvenu par Dieu ou par toi-même? C'est comme c'est sûr qu'aujourd'hui les chrétiens sont prêts à tout pour devenir riches. Et ils n'utilisent plus le moyen de Dieu, mais leurs propres moyens pour accéder. Ils n'utilisent plus le principe de Dieu, mais ils utilisent leurs propres principes pour arriver à la richesse. Et ils disent, je me suis enrichi. Quel était cet homme qui avait déclaré que je me suis enrichi? Dans toute la Bible, si vous lisez le Nouveau Testament, il n'y a personne qui n'a dit ça. Mais Dieu sonde le cœur et le rein. Il a vu les intentions de leur cœur. Qu'au fait, ce qui se cache ou ce qui se dégage dans ce texte, c'est les efforts personnels. Regardez très bien, Nakin Tolobanini. Et faux. Voilà. Les efforts personnels. Et que je n'ai besoin de rien. Je n'ai plus besoin de Dieu. Je dois me battre moi seul. Je suis seul dans ma vie. Je dois me battre. Je dois tout faire pour arriver. Puisque tu penses comme cela. Parce que dans le monde spirituel, la pensée est un langage. Ce que tu penses, c'est réellement ce qui se dit dans le monde spirituel. Si les hommes entendent ce qui sort de ta bouche, l'Éternel, lui, entend ce qui sort de ton cœur. C'est comme ça le monde spirituel. Dieu n'a pas besoin que tu déclares quelque chose pour entendre. Dieu écoute ce que tu penses à l'intérieur de toi. Et la pensée des hommes de Laodicée, c'était quoi? C'est que ce que nous sommes devenus ici, c'est par nos efforts. Nous avons atteint ces dimensions par nos efforts. Ou faisons tels efforts. C'est au fait ça, la pensée de la tour de Babel. Venons, bâtissons-nous un mur. Faisons ceci par nos propres efforts afin que nos noms ne disparaissent pas de la surface de la terre. Et c'est le piège dans lequel l'Église est tombée aujourd'hui. Les efforts humains ne bâtissent pas l'œuvre de Dieu, mes frères. L'œuvre de Dieu s'est bâtie par la puissance de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est comme cela que cette parole a été adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et il s'agissait là de la construction du temple, parce qu'on lui donnait la promesse de la construction. L'édifice qui est le corps du Christ ne se bâtit pas par les efforts de l'homme. L'édifice qui est ce corps, ce grand temple spirituel, s'est bâti par la révélation et la puissance de l'Esprit de Dieu. Le message que j'ai amené à l'Église, que l'Église maintenant se confie de nouveau à la puissance de Dieu et à la conduite de l'Esprit. Arrêtons de faire des efforts. Arrêtons de nous battre. Dieu a en horreur les efforts de la chair. Dieu a en horreur de cela. La chair ne plaît pas au Seigneur. Et quand tu mélanges cela dans l'œuvre de Dieu, quand vous commencez à faire, et même dans ta vie, apprends à dépendre de l'Esprit. Les gens sont tellement intellectuels aujourd'hui qu'il est difficile de se laisser conduire. J'ai donné cet exemple à la MAPRE et je leur ai dit, le Seigneur tel qu'il est là, il peut te dire, vends toutes tes propriétés et tu vends toutes tes propriétés. Après il te dit, retire ton compte en banque, tout ton argent, tu retires. Après il te dit, va au Bas-Congo et va acheter la braise. Oh, on regarde une belle femme, responsable, intellectuelle. Elle prend à peu près des actifs de 2 millions de dollars et elle part au Bas-Congo. Elle achète la braise.
La braise dans lingala, c'est encore quoi? Imagine à comment on est ni makala. Tout homme sensé, même le moins sensé possible, te dira au Béli Liboma, tu n'es pas normal. Mais la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Tu achètes de la braise à grande échelle et à grande quantité. Et, moi, on est dans la ici. Moi, on est comme makala. Mais après un temps, tu passes dans une période de crise. Tu n'as plus rien parce que tu avais tout vendu. Et on se moque de toi. Tu marches à pied. Tu n'as plus rien. Les enfants se fâchent. Les parents se fâchent. Des frères et sœurs qui dépendent de toi se fâchent contre toi. Parce que tu as acheté la braise. Mais après 6 mois, 9 mois, une catastrophe arrive. Bam! Ça touche le secteur pétrolier et ça touche le domaine électrique. Il s'est fait qu'il n'y a pas de carburant, pas de mazout, pas d'électricité. Le seul moyen pour approvisionner les machines, c'est par le moyen de charbon. Et on se pose la question, qui a le charbon à une quantité, à une échelle industrielle pour que nous puissions acheter celui? Personne dans la ville. Et il n'y a qu'une seule personne. Cette maman qui avait acheté les nani à 2 millions. Et puisque ce qui est rare dans le domaine du marché est cher, tu fixes le prix. Autant. Et les industries se débattent et se discutent. Et l'un dit, non, moi je vais l'acheter à 14 millions. L'autre dit, non, moi je vais l'acheter à 16. L'autre dit, non, à 20 millions. L'autre dit, non, à 50. L'autre dit, non. Puisqu'ils étaient à 10, ils se débattent et vous arrivez jusqu'à 150 millions. Ils sortent ça comme ça, bam, ils ont tout le marchandise. Le temps que tout le monde va timbela, va kenaba Congo, va ça la commande, et bima, toi tu auras déjà tout vendu. Et tu te retrouves là comme ça, après 9 mois, tu as après près dans tes actifs près de 120 millions de dollars. Comme ça. Voici les moyens de l'enrichissement que Dieu utilise. Mais pour suivre ça, vous voyez? Et Dieu se retrouve en difficulté face à son peuple. Parce que son peuple n'est plus en mesure de le faire totalement confiance quant au domaine de l'enrichissement. Imaginez qu'il vient voir un homme qu'on appelle Abraham. Et il lui dit, sors de ta patrie, sors de ta nation, de la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Et Abraham qui vient chez son père et sa famille, qui dit, non, je vais partir d'ici pour aller dans un pays. Et aller où? Je ne sais pas. Pardon? Mon fils, je crois que tu as un problème là. Tu ne sais pas et tu veux partir comme ça, devenir vagabond? Dieu se pose ces problèmes. La Odyssée, c'est le genre de personnes qui ne font pas confiance à Dieu, qui ne bâtissent pas leur vie par rapport à l'influence et la puissance de Dieu, mais par rapport à leurs propres efforts. C'est comme ça que vous voyez, il y a la corruption aujourd'hui. Dans l'église, il y a la corruption. Dans l'église, il y a toutes ces choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Parce qu'au fait, on se dit, je me suis enrichi. La richesse en soi, ce n'est pas le problème, mais c'est le moyen d'acquisition qui pose problème. Et en plus, il finit, il dit, je n'ai besoin de rien. Faute grave. Écoute mon frère, Dieu, même quand il te donnera tout, il laissera toujours un vide en toi pour que tu aies toujours besoin de lui. Ah, ça j'aime. Et là, Odyssée est arrivé au point d'avoir tout et de ne plus avoir besoin de Dieu. Il dit, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Non, c'est faux, mes frères. Au contraire, même quand tu auras des millions, Dieu laissera un vide en toi afin que tu les désires toujours. Même quand tu auras des milliards et que tu auras tout accompli, même quand tu auras une église de 5 000, de 10 000, de 100 000 membres, de millions de personnes, il y aura tout
toujours un vide en toi qui te fera dire, Seigneur, je te désire et j'ai besoin de toi. Même quand tu seras l'homme le plus grand, la première dame du monde, et je ne sais pas moi quelle position tu occuperas, Dieu laissera toujours un vide en toi pour que tu dises, j'ai besoin de toi. Oh, l'église actuelle est remplie de lui-même. L'église actuelle est pleine. C'est comme ça, regardez comme vous venez en spectateur dans la présence de Dieu. Je vois ici les serviteurs en train de regarder. Parce qu'en soi, il s'est dit, j'ai besoin de rien. Des hommes et des femmes en train de regarder et d'observer. Tel est touché. Ça, c'est la jeunesse. Parce qu'en soi, on s'est dit, je n'ai besoin de rien. C'est une faute grave. Dans ta vie, ne tombe jamais dans la satisfaction. Ne tombe jamais dans cet état où tu penses que tu es arrivé. Écoutez, la tombée dans le monde spirituel, ou encore la chute, voilà. Dans le monde spirituel, ce n'est pas quand tu vois quelqu'un chuter, mais c'est quand quelqu'un dit qu'il est arrivé. Je peux répéter. La chute dans le monde spirituel. Parce qu'en fait, quand tu entres dans le monde spirituel, dans les choses, tu commences à monter avec Dieu. Tu montes de gloire en gloire. Et l'ascension dans le monde spirituel s'arrête. Et la chute commence. Non pas quand tu vois un homme chuter, mais c'est quand tu vois un homme dire qu'il est arrivé. Parce qu'en fait, le monde spirituel est un peu comme l'espace. Dans l'espace, il n'y a pas de mur pour soutenir. Le seul moyen de rester en haut, c'est quand tu montes. Parce que plus tu montes, tu recharges tes batteries pour monter encore plus. Ça veut dire quoi? Plus tu as beaucoup, plus la responsabilité devient plus grande. Plus les épreuves sont dures. Plus tu as besoin de passer plus de temps dans la présence de Dieu pour maintenir les caps et monter. Mais quand tu te dis, je suis arrivé où? C'est un peu comme Tom et Jerry. En train de suivre Tom. Et il arrive à l'espace, il marche. Et puis il s'arrête. Il regarde à côté. Il touche. Il n'y a rien. Je vous dis la vérité, mes frères. J'ai rencontré un homme de Dieu et il me dit quelque chose de tragique. Il me dit, prophète, mais pourquoi est-ce que tu vas en retraite? Tu as déjà l'onction. Je vous dis la vérité. Et il dit, non, moi si j'ai la chose que toi tu as là, croisade après croisade, croisade après croisade, croisade après croisade, croisade après... Je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle Dieu ne te donnera jamais ce qu'il m'a donné. Parce que malgré la grâce qu'il nous a faite, je considère que je n'ai rien. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Avant de prêcher, je me fie à ce que l'Esprit me dit. Seigneur, tu veux que je dise quoi à ce peuple? Tu peux t'imaginer que toutes mes notes, je n'ai pas oublié. Donc j'ai laissé parce qu'il m'a dit, va parler comme ça. Non, je n'ai besoin de rien. Quand on a opportunité, on se raisonner déjà l'été au bêta en 2007. Et il n'y a pas de parce que tu n'as plus besoin de rien. L'église est tombée dans une bassesse spirituelle, mes frères. L'église n'a plus besoin de son Dieu pour l'inspirer. L'église n'a plus besoin de l'Esprit du Seigneur pour le conduire, donner l'impulsion, mes frères. Et ça, c'est tragique. C'est tragique. C'est tragique. Et la quatrième des choses dans ce texte, il dit parce que tu ne sais pas. 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 Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voyez au fait qu'est-ce qui se passe. L'autosuffisance conduit à l'aveuglement spirituel. L'autosuffisance ne va plus, en fait, va t'empêcher de voir ta vraie état. Il y a un moment, tu es tombé dans l'impudicité. Et le lendemain, tu vas prêcher, il y a l'onction. Et tu te dis, c'est lorsque le péché abonde que la grâce surabonde. Et là, il y a, je vous dis vrai, des doctrines qui s'enseignent aujourd'hui. Tu pêches et tu demandes pardon. Là, il y a beaucoup d'onction. Voyez comment est-ce que l'église est tombée aussi basse.
L'autosuffisance t'empêche de voir que tu vis dans les mensonges et qu'on met maillot dans fait l'eau. L'autosuffisance t'empêche de voir que tu es devenu orgueilleux, que plus personne ne peut oser t'adresser une parole. L'autosuffisance t'empêche de voir que tu vis dans la corruption. Oh non, c'était juste un encouragement que j'avais donné à l'assistant pour qu'il me fasse le suivi de mon dossier. L'autosuffisance ne te fait plus voir, hein, t'empêche de voir que tu vis dans le concubinage avec un mari d'autrui. L'autosuffisance t'empêche de voir que celui que tu appelles fiancé est en réalité l'homme, ton partenaire de péché. Parce que dans les fiançailles, vous avez déjà tout fait. Une personne m'a écrit, prophète, je peux te poser une question s'il vous plaît? J'ai dit, oui ma soeur, à combien de pas? 3 pas en avant. C'était une blague, lol. Voilà. Tout le monde a dit, il a dit lol. Lol, voilà, ça voulait dire, j'avais lu ça, c'est qu'il est un point. Ah, vraiment. Quand j'ai lu cette statue, entre parenthèses, hein, sur Facebook, j'ai dit ça, c'est vraiment trop bas. Parce que lol peut aussi dire Lord of Lords. Seigneur des seigneurs. Alors, pourquoi vous voulez nous faire croire des bêtises? On m'appelle un pasteur, ne dites plus jamais lol. Lol veut dire laugh out loud. Ça veut dire rire à haute voix. C'est fini. Je ferme la parenthèse. Quelle était ta question? Est-ce que coucher avec son petit ami est un péché? J'ai dit oui, ma soeur. Je veux te poser une question aussi. Oh oui, prophète. J'ai dit, est-ce que tu peux faire ça devant tes parents? Non. Devant tes amis? Non. Devant ceci? Non. Alors pourquoi est-ce que tu veux faire ça comme ça en privé? Oh non, je ne disais pas de coucher, mais je disais seulement de flirter. J'ai dit, bon, ma soeur, tu peux faire ça devant tes parents? Non. Devant tes amis? Non. Devant tes amis? Non. Alors pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est spirituel ou comme les autres. Alors comme c'était quelqu'un qui est bas spirituellement, il fallait le rejoindre. Mais qu'est-ce que je veux dire? Combien de sœurs, combien de frères ici vivent dans cet état et ils ne sont plus capables de le voir? On a vu et on voit jusqu'à aujourd'hui une intercesseuse, mais dans sa conscience, elle dit bien que, soit après ou bien avant, il vient de commettre ce qu'on ne peut pas commettre. Mais courage au Azanango. Un pasteur qui s'approche devant les gens et il prêche, abandonnez le péché. Mais il dit bien que lui-même, il vit dans ces choses. Il est incapable de voir cela parce que, au fait, l'autosuffisance t'empêche de voir cela. L'église entre dans l'aveuglement spirituel. Ça devient impossible de voir là où on doit aller. Une autre chose dans l'Odyssée, il commence à proposer des solutions. Il dit, achète devant moi l'or qui est épuré, l'or qui a été, comment on dit, travaillé par le feu, je n'ai plus en tête le mot exact, pardon? Purifié par le feu. Achète chez moi l'or qui est purifié par le feu et le vêtement blanc pour que tu sois réellement riche et que ta nudité ne soit pas vue. Parlons un tout petit peu de la nudité. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire dans ce texte-là? Écoutez-moi. Lorsque ce que tu fais n'a pas pour soubassement Dieu, dans le monde spirituel, tu es nu. Ça veut dire que tu es exposé. Cela t'expose à l'action démoniaque et à l'influence de Satan. C'est comme cela que plusieurs hommes de Dieu, pensant servir Dieu, ont commencé à servir le diable et subi l'influence de Babylone, l'influence de Jézabel et leurs enseignements. Mais pourtant, ils pensent être sincères et servant Dieu. Parce que, au fait, l'impulsion de ce qu'ils font n'avait pas été Dieu. Et spirituellement, ils sont exposés. C'est comme cela que le fils de Sceva on dit à cet homme démoniaque, au nom de Jésus que proche Paul sort. Il leur a dit, Jésus, je connais Paul, je connais vous, vous êtes qui? Parce que
Si Dieu est la source de ton action, alors il sera le vêtement qui te protégera spirituellement. Mais si Dieu n'est pas l'auteur de ce que tu fais, spirituellement tu es nu et tu es exposé. Mais il dit, achète chez moi l'or. Et nous avions lu, dans Proverbe 25, on dit ceci. Enlève les scories. Enlève l'argent, ôte les scories sur l'argent. Et l'orfèvre pourra en faire quelque chose de précieux. Qu'est-ce que la Bible veut dire? En fait, l'argent dont on parle, ce n'est pas la monnaie. Okay? C'est le fer qu'on appelle l'argent, la matière première qu'on appelle l'argent. Argent. Donc or, argent, bronze, tous les métaux là. Et tout. Et quand tu le prends à terre, cette matière est recouverte de ce qu'on appelle les scories. Donc, les saletés, mais qui sont dures et qui sont attachées. Une seconde nature qu'il reçoit à force d'être sous terre. Et maintenant, qu'est-ce que l'orfèvre fait? Il le prend, il le fait entrer dans le feu. Quand le feu le consume, tous les scories tombent. Enfin, on peut donner une belle forme afin que sa vraie valeur soit découverte. C'est ce que Jésus est en train de dire et de conseiller à l'église. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire ceci. Laisse-moi te traiter par mon feu, par le feu de ma parole, le feu de ma présence, afin que la chair qui est tellement attachée à toi, le péché qui est tellement attaché à toi, puisse tomber, afin que ta vraie nature de fils soit révélée, afin que ta vraie nature divine, ma nature qui est cachée en toi, puisse être vue dans le monde spirituel et qu'il ait son impact dans le monde physique. Nous sommes ici, nous sommes nés dans le monde, nous avons subi l'influence du monde et nous avons été déformés. Déformés par le mensonge, déformés par l'adultère, l'impudicité, par la corruption, par toutes ces choses, la haine, le manque d'amour, le manque de pardon. Nous sommes déformés et ce sont des choses qui sont attachées à nous. Yoka mutumoko lobi, ngai ba sakana kana ngai te. Posoko meki na olaki so mutalo banani diacre. Mutalo bangona nu ancien, alo bangona évangéliste. OTA, nzambe mo ayebi pe na ngai makababasi na kokana ngai te. Enango faiblesse na ngai. Enango faiblesse na ngai. Ce sont des scories qui empêchent la matière de Dieu de se manifester. Ngai ngai vraiment, ngala banga na nzambe. Nga makamambasi ozwanonga te. Nga oke ozwanonga te. Mais ngai kaka mbongo. Nga mbongo. Des problèmes. Ce sont des scories. Je dis que ce sont des scories de saleté qui s'attachent. C'est devenu comme une seconde nature. En fait, les scories, c'est quoi? C'est toute nature qui est contraire à la nature de Dieu, mais qui s'attache à toi. Il y a des gens ici qui ont des péchés qu'ils ne peuvent pas abandonner. C'est plus fort qu'eux et c'est difficile et ils le savent. C'est plus fort que eux. C'est plus fort qu'eux. C'est difficile. C'est difficile d'abandonner. C'est difficile de laisser. C'est difficile. Ah oui, c'est là que l'évangile devient dur. C'est difficile parce qu'elle s'est attachée. Et le seul moyen de se débarrasser de ça, c'est d'accepter de passer par le feu. De passer par le feu, qu'un feu le consume. Et ce soir, nous allons dire à Dieu, consume-moi par ton feu. On va quelquefois quand l'enfant va faire passer par le feu, tu sors comme ça, il prend le marteau. Ça va faire mal, mais c'est pour mon bien. Parce que la nature de Dieu en moi doit se manifester. Car la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. On n'attend pas la manifestation des hommes charnels. On n'attend pas. Regardez comment est-ce que le monde est déçu de l'église aujourd'hui. Regardez comment est-ce que les politiques sont déçus de l'église. Parce que simplement, l'église a épousé Jézabel. L'église a épousé le système babylonien. L'église a épousé le monde. Et il y a comme un mélange. Un peu de Dieu, un peu de monde. Un peu de Dieu, un peu du diable. Un peu de Dieu, un peu de la chair. Écoutez, tout ce qui n'est pas pur est impur. Et tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Il n'y a pas de milieu. Et Jésus, aimant l'église, il dit, accepte d'entrer dans le feu. Laisse-moi te purifier.
Non pas par l'eau, mais par le feu. Je vais aller encore un peu plus vite pour finir mon message. Il leur dit ceci. Il ajoute le vêtement blanc. Et là, je vais atterrir ici. Il dit, et les collyres pour les yeux. Le collyre pour les yeux, c'était quoi? En fait, à la Odyssée, beaucoup de gens avaient des problèmes d'yeux. Et on avait développé une médecine assez spécialisée pour les yeux. Et le collyre, en fait, c'était une huile particulière qu'on le mettait sur les yeux pour traiter des problèmes d'yeux. Ah, ça j'aime. Donne-moi un amen bien, je vais expliquer. Le collyre pour les yeux, en fait, c'est l'onction qui purifie l'œil spirituel. C'est l'onction qui transforme la perception spirituelle. Parce que vous savez, l'œil est la lampe du corps. Si la lampe du corps est ténébreuse, ta lumière est ténébreuse, combien seront tes ténèbres? Beaucoup de gens marchent dans le ténèbre parce que leur vision est flouée. Parce que leur vision spirituelle est flouée. À cause des scories, à cause de la chair, à cause de l'influence du monde, à cause du mélange, ils ne peuvent plus bien écouter Dieu. Ils ne peuvent plus voir. Parce que vous savez, la parole de Dieu peut être écoutée et elle peut être vue. Habakkuk disait ceci: je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Parce que la parole de l'Éternel peut être vue. Et là, il parle de la perception spirituelle, la capacité de voir et de capter ce que Dieu fait actuellement dans l'Église, actuellement dans ta vie, dans tes business. Mais le problème, c'est que ton œil spirituel est malade. Qu'est-ce qui l'a rendu malade? La chair en toi. Qu'est-ce qui l'a rendu malade? L'influence du monde en toi. Alors pour corriger cela, le Seigneur Jésus dit: accepte l'huile que je donne. Mais cette huile-là est une huile particulière qui est sous Kolaramis. Et cet après-midi, Dieu va faire descendre une huile particulière qui va laver les yeux spirituels. Afin que quand tu pries, que tu saches: ah, il y a une promesse, fille de Sion, tu ne pleureras plus, car ton Dieu te répondra. Et tout ça, c'est dans Psaume, plutôt Ésaïe chapitre 33, je crois, ou 30, je ne sais plus. Il dit ceci: tu entendras derrière toi une voix qui te dira: ici va à gauche et là va à droite. Parce que Dieu, la Bible dit ceci: un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple qui n'est pas capable de voir et de capter la vision de Dieu, de capter le mouvement de Dieu, est un peuple qui va dans la dérive. Une vie qui n'est pas dirigée par une vision spirituelle est une vie qui part dans la dérive. Et le problème de l'église, c'est qu'on ne voit plus. Entre parenthèses, Dieu est en train de restaurer le domaine de la voyance dans l'église. Autrefois, les prophètes étaient appelés des voyants. Des hommes qui étaient capables, en étant ici, capables de révéler les choses que le roi d'Assyrie était en train de comploter dans sa chambre avec sa femme. Autrefois, mon Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nos yeux ne sont plus en mesure de voir clairement. Imaginez qu'un homme et 50 femmes ont des prophéties, que cet homme-là, qui est leur mari. Finalement, Dieu a parlé à qui? Hein? Dieu a parlé à qui? Vous vous rendez compte? Le problème, c'est que le diable sait que ton œil, c'est là la lampe. Ta perception spirituelle, c'est ce qui te conduit. La conviction intérieure que tu sens, c'est ce qui te conduit. Et s'il affecte ces lames, il va affecter toute ta vie. Parce qu'en fait, c'est lui qui affecte tes yeux, affecte tes pieds. Oh mon Dieu. C'est lui qui accepte, qui affecte tes yeux, il affecte tes pieds. Parce que si tu n'es plus en mesure de bien voir, tu ne sauras pas bien avancer. Ah, c'est comme cela en fait. Si on affecte ta vision et que tu n'arrives plus à bien voir, tu ne vas plus bien avancer. Tu auras besoin qu'un enfant te dise: ici et là. Et l'église est en train de tomber sous les embuscades du diable parce qu'elle ne sait plus voir. Les églises tombent dans la tentation parce qu'elles ne sait plus voir. Les pièges sont là, on ne sait plus voir. On est allé loin de la croix, on ne sait plus voir. On est allé loin du vrai message, on ne sait plus voir. Et même quand on nous trompe, on ne sait plus voir parce qu'on est allé loin. Et c'est
espoir, Dieu m'a envoyé comme prophète de Dieu afin de prier et que Dieu libère le collyre venant du ciel. Une huile qui va restituer les yeux. Si au temps de Samson, le miracle de la restauration des yeux n'était pas possible, il y a eu un temps où un homme était venu et il a posé la question à Bartimée: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée lui dit: je veux voir encore. Et il lui a touché les yeux et les yeux ont pu recouvrir la vie. Je parle comme prophète de Dieu. Des hommes et des femmes aujourd'hui, ils vont recouvrir la vue spirituelle. Ils vont recouvrir la vue parce que le problème c'est là. Le problème n'est pas ailleurs. Si tu es capable de bien voir, tu sauras que ici là, message oh et où tu n'allais faire l'eau. Au coin que ici là, ça ne vient pas de Dieu. Tu sauras que ici là, même si c'est contredit par tout le monde, ça vient de Dieu. Tu sauras que ici là, parce que tu sais voir clairement. Dis avec moi: Dieu restaure mes yeux. On en a marre des pasteurs aveugles, des docteurs aveugles, des apôtres aveugles, des évangélistes aveugles et encore des prophètes aveugles. Je ne parle pas du fait de dire ce n'est pas ça. C'est la capacité de voir. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Ésaïe prophétisait déjà pour les rois, pour les nations. Mais l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu la capacité de voir ce qui se passe dans l'au-delà. C'est que Dieu est en train de faire dans l'église actuellement. C'est cette capacité-là que l'église doit comporter. Parce que c'est cette vision spirituelle qui nous donnera la force de vaincre Babylone. C'est cette vision spirituelle qui nous donnera les stratégies nécessaires pour vaincre ce que le diable fait dans l'église, mes frères. Satan est appelé le maître de la ruse. C'est un homme qui est rusé. C'est un homme, en fait, la ruse, c'est la stratégie de guerre et de combat. C'est cela la ruse. Dans la stratégie de guerre, on procède par les embuscades. Tant que vous détournez attention, vous à côté, il vous attaque par derrière. Et si vous n'avez pas l'œil ouvert, comment vous allez repérer le diable? C'est comme ça que nous avons des diaconesses sorcières, des anciens sorciers et occultistes, des partenaires, mais qui sont satanistes et ont reçu le mandat de détruire les églises. Nous avons même des hommes de Dieu qui sont en train de travailler pour le compte du diable, mais l'église ne les voit pas. Ne le détecte pas parce que l'œil est malade. L'œil est malade. Et ma prière cet après-midi, que Dieu restaure l'œil dans l'église. Que Dieu restaure l'œil dans l'église. Que Dieu guérisse notre cécité spirituelle. Que Dieu ressuscite. Que Dieu guérisse notre cécité spirituelle. Que Dieu ressuscite. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps d'histoire. Matthieu chapitre 25, c'est chapitre 14 que nous avions lu. C'était à la 4e veille de la nuit. La veille, c'était un ensemble de 3 heures. Et la nuit en Israël commençait à 18 heures. La première veille, c'était de 18 heures à 21 heures. Deuxième veille, de 21h à minuit. Troisième veille, de minuit à 3h. Et la 4e veille, c'était la dernière veille, de 3h à 6h. Le dernier temps qui marque la nuit, la fin de la nuit. Boutou nyoso eza boutou. Mais boutou nyoso eza pembe nyatongote. Et quand tu arrives à la 4e veille, toza boutou moli leza, mais nous sommes proches de la lumière. C'est comme ça qu'il y a un texte de la Bible qui dit: le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Nous nous sommes approchés du matin. Nous sommes très proches. Jésus-Christ, vous savez quoi? Le temps de la fin n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis que la Pentecôte était arrivée. Mais seulement là-bas, c'était la première veille de la nuit. Les prophètes ont passé, les apôtres ont passé. La 2e veille est arrivée. Ils sont encore venus. Les messagers sont passés. Nous sommes arrivés à la 3e veille de la nuit. À la 3e veille, Dieu a envoyé un mouvement de l'arrière-saison. Les prophètes William Marion Branham est venu. Des femmes comme Benny Hill sont venus. Des apôtres puissants, des Kenneth Hagin sont venus. C'était la 3e veille
veille. Mais maintenant, nous sommes à la 4e veille. La dernière heure de la nuit. Jésus-Christ est à la porte. Mais regardez la stratégie. La dernière veille, Jésus est à la porte. C'était à la 4e veille, mes frères. À la 4e veille. Et cette génération ne passera pas. Jésus-Christ va revenir. Nous le verrons de nos yeux. Si nos ancêtres l'ont prophétisé, Pierre l'a prophétisé, Paul l'a prophétisé, mais ils ne l'ont pas vu. Nos ancêtres l'ont prophétisé, Martin Luther l'a prophétisé, Calvin a prophétisé, mais ils ne l'ont pas vu. Nos ancêtres ont prophétisé, Branham a prophétisé, Kenneth Hagin a prophétisé, Oral Robert a prophétisé, mais ils ne l'ont pas vu. C'est qu'eux n'avaient pas vu. Ces choses étaient réservées pour toi et moi. Nous sommes à la 4e veille. À la 4e veille, mettez-vous. J'aimerais finir et vous expliquer la tragédie. À la 4e veille, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est en train de marcher sur l'eau et les disciples étaient à la barque. Posez-vous la question. Si Jésus est sur l'eau et que les disciples sont à la barque, qui est en train de conduire la barque? C'est comme ça que le verset 20 du chapitre 3 dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, attends. Donc, on va pas, n'est-ce pas, pasteur? Bien-aimé, dis-moi Jésus. Mais Jésus ne parlait pas aux païens, mes frères. Jésus parlait à l'église. Posez-vous la question maintenant. Si le maître de la maison est à l'extérieur, qui est à l'intérieur? C'est exactement, vous voyez, comment est-ce que c'est bien peint? Matthieu chapitre 14 et Apocalypse chapitre 3, 20. C'est exactement parce que Jésus en tant que prophète, il a laissé une brèche prophétique pour nous enseigner. Regardez, à la 4e veille, il se fera que le maître de la maison n'est plus dans la barque. Le maître de la barque est à l'extérieur. Il marche sur les eaux alors que les gens, ils sont en train de conduire n'importe comment. C'est comme ça qu'avec la Odyssée, le maître de l'église, l'époux, il n'est plus à l'intérieur de l'église. Il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Et il est en train de frapper. Église, écoutez ma voix. Mais l'église, écoutez la réponse de l'église. Non, c'est un fantôme. C'est la réponse des disciples. Ils ont dit, c'est un fantôme. On ne veut pas de lui sur notre barque. On ne veut pas de ce genre de Jésus-là sur notre barque. Pourquoi? Parce qu'Israël s'est créé un veau d'or. Un veau d'or. Une autre image de Jésus. Une autre image de Jésus. Un Jésus qui peut être avec toi alors que tu vis dans le péché. Un Jésus qui marche avec toi alors que tu ne crains pas son nom. Un Jésus. Jésus est à l'extérieur et il frappe. Et on dit on ne va pas t'ouvrir parce que tu es un fantôme. Et j'aime l'attitude de Pierre. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Écoutez-moi. La manifestation de la puissance de Dieu dans l'église actuelle sera vécue comme jamais il n'y en a eu dans aucune époque de l'église. Jésus aurait pu avoir le choix de prendre une barque et de marcher. Jésus a dit non, puisque nous sommes à la 4e veille, nous allons utiliser les méthodes non conventionnelles. À la 4e veille, on va utiliser des méthodes non conventionnelles. Au lieu de marcher sur l'eau, au lieu de prendre une barque, au lieu de prendre une barque et de marcher comme tout le monde, nous allons marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. Écoute ce qu'il dit, c'est lui qui entendra ma voix et qui ouvrira. J'entrerai, je vais souper avec lui et lui avec moi. Ça, c'est quelque chose de fort. Non seulement que je viendrai à lui, il y aura une intimité, mais je serai en mesure de l'attirer vers moi aussi. Je vais souper avec lui, mais lui aussi avec moi. Écoutez, écoutez. Pierre a dit, si c'est toi, viens. Il dit, viens. Ok? Quand il considère le vent, il commence à couler. Jésus, il vient vers lui. Il l'étire, n'est-ce pas? Je souperai avec lui. Là, c'est Jésus qui vient
N'est-ce pas? Pour secourir Pierre. Mais posez-vous la question. Comment est-ce qu'ils sont rentrés dans la barque? Parce qu'ils étaient maintenant avec Jésus, en train de marcher sur la barque, pour entrer sur la barque. Je souperai avec lui et lui avec moi. Cela veut dire quoi? Jésus sera en mesure de rejoindre ta dimension. Mais pour ne pas te laisser là, pour ne pas habiter avec toi là, mais c'est pour te prendre et te faire monter à ton niveau. Et ça, je vois Dieu augmenter le niveau de quelqu'un cet après-midi. Ton niveau spirituel va monter. Tu ne vas plus opérer à ce niveau-là, à ta dimension, mais tu vas opérer selon les standards de Dieu. Tu vas opérer selon les standards de Christ. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront les choses que je fais et ils en feront de plus grandes. Les temps est en train d'arriver où les hommes de la 4e veille vont démontrer la gloire, démontrer la puissance comme jamais. C'est comme ça qu'il leur a dit à ceux qui voudront, je les ferai asseoir sur mon trône. Non, matissa bango niveau. Nalo banzama matiso niveau. Nalo binzama matiso niveau. Nzama matiso niveau. Nzambe Nzambe matissa yo niveau. Nalo binzambe matissa yo niveau. On a pesé le roi de Babylone, on l'a pesé et on a trouvé qu'il était léger. Ainsi, l'église d'aujourd'hui aussi est devenue léger comme ça. Les sorciers peuvent entrer dans l'église comme ça. Aïe peut alloquer l'église. Et tout ça, mais tout ça qui lourdait. Et le lourdeur, c'est qui m'a cassé, hein. Bando qui m'a loqué. Tout comme il est léger jusqu'à ce point. Un occultiste vient et il corrompt un homme de Dieu. Il les corrompt. Qui peut pas initier pasteur. Un homme de Dieu, je n'avais pas suivi, j'étais à l'extérieur du pays. Et j'ai vu un homme de Dieu écrire sur Facebook. Parce qu'il y a un prophète qui dit qu'il était prophète et a comme un musulman. Léger, léger, léger. Tout vent des doctrines qui vient, tu es emporté. Tout vent des doctrines qui vient, tu es emporté parce que tu es léger. Quand Dieu va augmenter ton niveau, tu seras stable. Tu seras stable, tu pourras te tenir debout comme un homme fait à la nature de Christ, un homme qui ressemble à Christ. Le temps est arrivé, église, je le prophétise. Le temps est arrivé où le feu de Dieu va passer à l'église pour nous purifier. Deuxièmement, où l'onction de l'esprit va souffler pour purifier nos yeux. Mais troisièmement, la gloire de Dieu va venir pour nous augmenter le niveau. Que Dieu vous bénisse, mettons-nous debout. J'aimerais prier, mais avant cela, j'aimerais que nous fassions l'offrande du prophète. Tu donnes ton offrande et tu restes sur place et je vais prier. Ce qui va se passer, seul Dieu sait. Ça sera catastrophique parce que Dieu va ouvrir les yeux des hommes. Tu seras en mesure de voir le péché qui était enfoui en toi. Certaines choses que Dieu avait sémées en toi. Je ne parlais pas pour voir. Oh, je suis en train de voir. Non, c'est pour voir ce que le diable avait sémé en toi. Et après 5 ans. Et dans ma camusou, ça t'a 4 ans ma psychoté. Et après 3 ans, après 10 ans, dans mon commandant, c'était caché en lui. Mais il n'avait pas de yeux pour voir. Les yeux vont s'ouvrir et tu seras en mesure de voir le diable partout où il se cache. Mais après ça, la divinité de Dieu sera répandue dans la salle. Les prophètes vont recevoir le manteau. Les hommes et les femmes vont recevoir le manteau pour aller relayer ces messages dans la cité afin qu'il y ait un réveil qui arrive. Avancez rapidement avec votre offrande du prophète pour bénir ce message et le messager. Oh, Père, agrée cela et permets. Tu m'as donné cette indication parce que tu sais que celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra la récompense qui est due au prophète. Je prie et je permets ce service bien avant parce qu'il y a quelque chose qui doit être libéré spirituellement. Dans le nom de Jésus, Amen. Avancez, je vous attends. Inalabahoya kamadodia sabrami hadakoni sudadike abaradadie hadadadie kalamuhaya simanini kaludobo siyadada sobraliri katerite mrodo so.
lakisanga inzela ebongi ngai nalanda monisanga inzela ebongi ngai nalanda yo oh. Lakisangai, come on. Molimo na Nzambe molimo na Nkolo yakae molimo na Nzambe yakae molimo na Nkolo yakae oh molimo na Nzambe yakae akolanga mafuta yakae akolanga mafuta lève tes mains molimo Tu vas dire, Seigneur, répands sur moi ton feu, le feu qui consume la chair en moi, le feu qui ôte les scories en moi, le feu qui consume et qui brûle tout péché qui s'attache à moi. Et si tu es tellement concerné par ce message et tu sens vraiment que tu veux prier avec moi, tu cours vite devant ici par rapport à ce sujet. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me consumes par ce feu. Je veux que ce péché-là, j'ai longtemps lutté avec la masturbation, la pornographie, le mensonge, toutes ces choses. Je ne veux pas aller en enfer avec ça. Je ne veux pas. Je veux que tu mettes fin, que tu me consumes par ton feu. Je veux que tu me consumes par ton feu. Je veux qu'un feu, il y a un Dieu en moi, il y a quelque chose en moi, le Fils de Dieu demeure en moi, il est en moi, mais il est étouffé par toutes ces choses, par toutes ces œuvres de la chair, la colère et toutes ces choses, la haine, le manque de pardon, toutes ces choses ici m'empêchent d'exprimer ta nature en moi. Brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche
t'exprimer. Il y a une nature de Dieu en toi qui doit s'exprimer. Mes frères, tout commence par là. Tout commence par là. Il est écrit en ces jours-là, plusieurs me diront, mais nous avons chassé les démons en ton nom, fait des miracles en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Allez loin de moi, ouvriers de l'iniquité. C'était ça leur problème, l'iniquité. L'iniquité, l'iniquité. Je ne veux pas être un prophète qui ment. Je ne veux pas être un pasteur égoïste, un pasteur qui manque d'amour. Je ne veux pas être un apôtre impudique et adultère. Je ne veux pas être un docteur qui manque d'amour et orgueilleux. Je ne veux pas être un évangéliste escroc. Non, Seigneur, brise, brise, brise. Enlève la sorcellerie, enlève la haine, enlève toutes ces choses qui t'empêchent de voir en moi. Enlève toutes ces choses qui me font reculer en arrière. Enlève. Et ça prière, Yabana Mikete, mes frères. Tout homme qui connaît là où il va avec le Seigneur, prenons ce temps avec beaucoup de sérieux, parce qu'ils savent, ce sont des fardeaux qui nous empêchent d'aller plus loin. Ayato bobo bobo kushia baba baba. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur. Nous aussi, tout ce qui nous empêche, il dit, c'est comme vous les témoins qui nous entourent. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Des péchés
qui nous enveloppe si facilement. Je sens le cœur de Dieu rester ici. Nous aurons toute la vie pour faire les services. Mais je sens le Seigneur rester ici, dans ça. Il dit, nous donc environnés d'une aussi grande témoin, rejetons le péché qui nous environne si facilement. Qui nous environne si facilement. Si facilement. Baissez la musique s'il vous plaît. Il dit, rejetons donc tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement. Écoutez-moi, le péché t'empêche de courir dans la marche avec le Seigneur. Le péché te ralentit sur ta marche spirituelle. Là où tu devais arriver avec Dieu. Quand un péché arrive, le péché te ralentit. C'est pourquoi il faut le rejeter. C'est à toi de dire, Seigneur, je ne veux plus de ça. Et ça cause à la bébé spiritualité, mes frères. Même dans le sommet de l'élévation, il est possible de s'environner. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile d'être tenté en haut qu'en bas, mes frères. Écoute, on va faire cette prière. Tu vas dire, j'appelle le feu, que le feu me consume, que le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu en moi, que le feu consume la chair en moi. Begin to pray. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Levez-vous ici. Tout ce qui veut être devant ici, levez-vous. 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 Le Dieu qui a vu votre cœur, le Dieu qui a vu votre cœur va faire quelque chose de particulier pour vous. Oh. Il va faire quelque chose de particulier pour vous. Il va faire quelque chose de particulier. J'ai vu une vision où je voyais comme un homme. Je ne sais pas si c'est un ange ou il a quelle nature. Sa nature m'est cachée, mais je ne sais pas si c'est un ange ou pas. Mais je vois comme une forme humaine venir et mettre des gouttes d'huile sur les têtes. Et quand cette goutte tombe, je vois elle vient tout droit ici et elle se limite pratiquement entre les deux yeux. Oh, Dieu va faire quelque chose de particulier pour vous aujourd'hui. Parmi vous ici, sortiront des prophètes authentiques. Des hommes et des femmes dont la langue serait consumée par le brasier, par la braise qui sort de l'autel. Des hommes et des femmes qui commenceront à dire ainsi dit l'Éternel avec autant de précision. Tenez-vous les mains, s'il vous plaît. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Tenez-vous